Hello les amis, c'est Gaëlle et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Âme-toi. Les amis, comment ça va aujourd'hui? Bon, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. J'espère que vous vous portez un peu mieux que moi. Comme vous pouvez l'entendre, je parle du nez, donc ça va pas être ultra agréable. Mais j'avais quand même envie de vous parler aujourd'hui, donc je suis désolée par avance de cette voix-là, de parler du nez, mais j'avais quand même envie de vous faire un épisode de podcast aujourd'hui parce que j'ai comme toujours plein de choses à dire. Mais ça fait quelques jours que je suis un peu malade, j'ai pris froid, je ne sais pas. Enfin voilà, avec le printemps, les températures qui changent, voilà, malheureusement c'est des choses qui arrivent, mais je suis quand même très très contente de vous retrouver aujourd'hui et de me poser avec mon micro, de papoter avec vous sur un sujet qui me tient à cœur. Et aujourd'hui j'avais envie de vous partager un sujet un peu plus léger, en tout cas de quelque chose que j'ai l'impression qu'on oublie souvent, c'est tu n'es pas obligé de. Il y a plein de choses qu'on s'oblige à faire tous les jours, des fois on s'en rend même pas compte. Et moi j'ai un petit peu envie d'arriver aujourd'hui avec mes gros sabots et de te dire bah non, t'es pas obligé de. T'es pas obligé de faire, t'es pas obligé d'aller bien, t'es pas obligé de correspondre, t'es pas obligé d'être quelqu'un que t'es pas en fait. Et dans cet épisode, ce que j'ai envie de faire, c'est de te libérer de certaines injonctions qui pèsent lourd, qu'on voit pas forcément et pourtant qui t'empêchent parfois d'être juste toi. Donc le premier point que j'ai envie d'aborder, c'est tu n'es pas obligé d'être productif ou productive tous les jours. Ça va rejoindre un peu l'épisode que j'ai fait il y a 15 jours sur la culpabilité de ne rien faire, mais vraiment, t'es pas obligé de tout le temps courir partout. T'as le droit de te poser aussi. Et on vit dans un monde qui valorise la performance, les to-do list, le fait de toujours faire quelque chose d'utile. Mais en fait, la vérité, c'est que t'as pas été mis sur terre pour cocher des cases et pour être tout le temps en train de faire, 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 faire. Ton corps, il a aussi besoin de repos, ton âme, elle a besoin de lenteur. Et parfois, ne rien faire, c'est juste ce dont tu as besoin pour te retrouver. Et c'est vraiment ce que j'en ai fait un épisode entier, donc c'est pour ça que j'avais envie de réaborder un petit peu le point rapidement aujourd'hui, parce que je me rends compte, surtout quand je discute, enfin quand je vois les gens autour de moi, et moi-même, que quand on fait rien, on a une tendance à culpabiliser, et on met notre valeur, on fait passer notre valeur par le fait d'être productif, mais non, non. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que non, t'es pas obligé de tout le temps être productif, t'es pas obligé de tout le temps faire quelque chose. Voilà, ça me semblait important de le rappeler. Deuxième point qui me semble extrêmement important et que j'ai envie d'aborder en espérant vous enlever beaucoup de culpabilité, c'est tu n'es pas obligé d'avoir un plan de vie tout tracé. Ça, je pense que j'en ai déjà beaucoup parlé et que, spoiler alerte, je vais continuer à aborder. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je me suis moi-même mis une pression énorme pendant très 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 longtemps sur ce sujet-là, et je vois beaucoup de gens autour de moi qui se mettent beaucoup de pression par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de te rappeler que non, t'es pas obligé d'avoir un plan de vie tout tracé, en fait. T'as le droit de pas savoir, t'as le droit d'être en exploration, t'as le droit de tester des choses et de te rendre compte que finalement ça te plaît pas et ensuite de changer. En fait, on nous pousse à trouver notre voie depuis tellement longtemps, à avoir des objectifs clairs, un plan de carrière, et je trouve que c'est ultra culpabilisant. Parce que dans ces moments-là, en plus, on peut avoir tendance à se comparer aux autres et à se dire ah telle personne, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle a des objectifs super clairs, c'est super précis. Donc du coup, ça va être plus facile pour elle. Et du coup, nous, en fait, quand on se compare à des gens comme ça, je dis nous parce que c'est une chose que j'ai fait pendant longtemps et que franchement, je vais pas vous mentir, ça m'arrive toujours encore aujourd'hui de penser comme ça, mais je fais en sorte de ne pas rester dans ce schéma de pensée trop longtemps parce que ça ne fait que m'enfoncer. Euh,
Mais du coup, on va avoir tendance à mettre notre valeur sur notre capacité à définir des objectifs, à savoir exactement où on va. Alors que ça n'a aucun rapport, en fait. Ta valeur n'a aucun rapport avec le fait de savoir ce que tu veux faire ou non. La vie, c'est pas une ligne droite, c'est pas un chemin tout tracé. À mon sens, et ça j'en ai déjà parlé aussi, c'est le chemin se fait en marchant. Et c'est la meilleure manière de réellement savoir ce qu'on veut, c'est d'emprunter le chemin. Parce que tu auras beau tout prévoir à l'avance, définir tes objectifs super clairs, avoir un plan bien précis, et ben quand tu vas emprunter le chemin, dans ta tête, tu vas dire c'est bon, le chemin il est tout tracé, j'ai plus qu'à marcher dessus. Et au final, tu vas te rendre compte qu'il va y avoir des obstacles qui vont se mettre sur ce chemin-là. Il y a des choses qui vont se passer que tu n'auras pas forcément pu prévoir dans ton plan. Et au final, tu vas peut-être te rendre compte que ton plan bien ficelé, bien tracé, bien précis, et ben au final, il te convient pas. Et là, ça peut faire mal aussi. Donc, je pense que ça peut être bien aujourd'hui de se dire bah, que non, t'es pas obligé d'avoir un plan de vie tout tracé et que c'est ok d'expérimenter le chemin en étant en train de marcher dessus. Voilà, c'est une image un petit peu brouillon là que je vous donne, mais c'est une manière plus simple pour moi de dire bah non, en fait, on expérimente et c'est ça la vie. Et c'est ok. Ça va m'emmener au troisième point qui me vient là. C'était pas obligé d'être compris par tout le monde. C'est ok que les gens autour de toi, quand tu es en train de cheminer, de travailler sur toi, de monter un projet, ou je sais pas, quand tu es dans une période justement où tu es un peu perdu, que tu sais pas ce que tu veux, que quand t'en parles autour de toi, bah, y a des gens qui vont pas forcément comprendre. Ça, c'est ok. T'es pas obligé d'être validé tout le temps par les gens qui t'entourent, que ce soit tes amis, ta famille, peu importe. S'il y a des gens autour de toi qui ne te soutiennent pas ou qui ne sont pas en capacité de te soutenir ou de te comprendre, c'est ok. Et ça, je sais que c'est pas évident. C'est un point qui est assez difficile parce qu'on a tendance forcément à vouloir être validé et être soutenu par son entourage, of course, j'ai envie de vous dire heureusement. Mais si c'est pas le cas, c'est ok. En fait, ne cherche pas à tout le temps être compris ou comprise par les gens qui t'entourent, parce qu'ils n'ont pas forcément toujours la capacité de le faire. Et ça veut pas dire que c'est des bonnes ou des mauvaises personnes, ou c'est pas du tout le sujet. C'est que on a tous un bagage émotionnel, on a tous un vécu, on a tous une façon de voir le monde, une façon de voir les choses. Et des fois, bah, les personnes qui sont autour de toi, dont tu cherches la validation et le soutien, elles n'ont pas la même façon de voir les choses que toi. Mais ça, c'est pas grave. T'as le droit d'avoir ta vision, t'as le droit de faire les choses en fonction de comment toi tu sens les choses. Et si les personnes autour de toi ne te soutiennent pas ou ne sont pas en capacité de comprendre qui tu es, c'est ok. Vraiment, ne leur en veux pas et ne t'en veux pas à toi non plus. Voilà, en fait tout ce qui compte, c'est comment toi tu te sens. Pourquoi tu fais les choses. Si tu sais pourquoi tu fais les choses et que tu sens au fond que c'est la bonne manière de faire, ou si même tu es dans une phase où tu es complètement perdu et qu'au contraire tu sais pas du tout où tu vas et que les gens autour de toi ne te comprennent pas, c'est pas grave. En fait, ce qui compte, c'est ton ressenti, ce qui se passe à l'intérieur de toi et ce que tu vas pouvoir mettre en place pour te sentir bien. Si tu rajoutes à ça le fait, l'avis des autres et le fait de vouloir être compris, de rajouter ce que pensent les gens à tout ça, en plus de ce que toi tu penses qui est pas forcément toujours clair, tu vas empirer les choses, tu vas forcément te sentir encore plus mal. Donc vraiment, recentre-toi sur toi et ce qui compte pour toi et sur comment tu te sens. Voilà, t'es pas obligé d'être tout le temps compris par tout le monde. Et t'es pas obligé d'être tout le temps positif non plus, en fait. Et ça, c'est un truc que je vois souvent, c'est que, en plus, quand tu fais du développement personnel, là, je vais parler pour moi, quand t'es dans le milieu, justement, de l'accompagnement, etc., les gens pensent que bah, tu as toujours le moral, que tu es toujours positif, que tu as toujours les clés pour tout, toutes les situations, que toi, tu traverses plus de difficultés. Ben, écoutez, j'ai envie de vous dire que nenni. En fait, on est tous des êtres humains et on a tous des jours avec et des jours sans. On a tous des blessures émotionnelles, des schémas de vie,
des phases où on doute, ça c'est totalement OK. Et là, je vais en venir au sujet du développement personnel toxique, à mon sens qu'on voit quand même, beaucoup passer. C'est que, bah, non, tu pas obligé de penser positif quand tu es en pleine tempête. Il y a un moment donné, le développement personnel, c'est accueillir toutes les parts de soi et c'est aussi savoir accepter les parts, plus sombres, hem, savoir, ben, accueillir les émotions dites «négatives» entre guillemets. C'est ça, le développement personnel, c'est un tout. Si on se concentre que sur, être dans le positif tout le temps, même quand ça va pas, là, c'est du déni et on met un peu sous le tapis nos problèmes et c'est complètement contre-productif. Et la positivité toxique, c'est un truc qui te dit que, ben, si tu vas mal, c'est que tu fais pas assez d'efforts. Alors que pas du tout, en fait. Ressentir, c'est juste humain et tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être fatigué. C'est des émotions qui ont aussi leur place et elles méritent d'être accueillies et pas étouffées. C'est pas en mettant, comme je disais tout à l'heure, en mettant les problèmes sous le tapis que tu vas les régler. Donc non. Et ça, vraiment, c'est aussi un point qui me parle beaucoup parce que j'ai eu tendance enfin, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là et qu'il y a pas mal de personnes qui m'écoutent qui vont se retrouver là-dedans, c'est qu'on a tendance à vouloir rejeter ces émotions négatives. Enfin, je dis négatives, mais vraiment prenez ça avec des guillemets. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'émotions négatives et positives, il y a juste des émotions. Il y a des émotions agréables et des émotions désagréables. Je préfère cette vision-là. Et les émotions désagréables, bah forcément, bah, comme c'est pas forcément agréable à vivre, on a tendance à vouloir les rejeter. Sauf que quand on fait ça, bah, on met de côté un problème qui va grossir, 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 grossir. En fait, le tas qu'on met sous le tapis, il va grandir, il va grandir, il va s'accumuler. Et il va forcément revenir et d'une manière encore plus puissante que si on l'avait traité tout de suite. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, ce point-là, il est super important. T'es pas obligé d'être tout le temps positif, t'es pas obligé de tout le temps sourire. Quand ça va pas, ben, t'as le droit d'aller mal et t'as le droit de vivre ces émotions désagréables. Et c'est comme ça, à mon sens, que tu vas avancer encore plus vite et que tu vas apprendre à mieux te connaître, à savoir comment tu fonctionnes et à gagner en confiance en toi. Tout ça, c'est un cercle vertueux. Quand tu apprends vraiment à maîtriser tout ça et à vivre tes émotions, tu vas aller vers une version beaucoup plus alignée de toi, à mon sens. Donc non, t'es pas obligé d'être positif tout le temps, bien au contraire. Et le fait d'être triste ne fait pas de toi une mauvaise personne, le fait d'être en colère ne fait pas de toi une mauvaise personne. T'es pas obligé de pardonner non plus. Tu sais, on te dit souvent que tu dois tourner la page, il faut que tu avances, que le pardon c'est pour toi, pas pour l'autre. C'est vrai, en partie c'est vrai, parce que quand tu pardonnes à quelqu'un, à mon sens, c'est important de le faire plus pour toi que pour l'autre. Parce que de garder de la colère et de la frustration en toi et ce genre d'émotions, ça va te faire du mal à toi, pas forcément à la personne en face. Donc il y a une part de vérité. Mais le truc, c'est que t'es pas obligé et tu peux prendre ton temps. Si t'es pas prêt ou prête, c'est ok. Tu peux aussi poser des limites. T'es pas obligé de tout le temps pardonner bah, tout et n'importe quoi. T'as le droit de dire que cette fois, non. Cette fois, tu t'affirmes. Cette fois, tu poses tes limites. Cette fois, bah, tu peux avancer même sans excuser ce qui t'a blessé. Et c'est vraiment difficile en plus de vraiment savoir pardonner et passer à autre chose en fonction de ce qui nous a blessés. Bah, ça peut prendre un certain temps. Et bah, quand on te dit autour de toi, oui, mais pardonne, passe à autre chose, tu devrais... Non, en fait, tu devrais rien du tout. Ce qui compte, c'est que tu fasses les choses comme toi tu le sens, et si là, aujourd'hui, t'es pas prêt ou prête à pardonner, c'est ok. Ça fait pas de toi une mauvaise personne, ça fait pas de toi une personne qui est exigeante ou qui est intransigeante. Ça fait juste de toi une personne qui est blessée, qui a mal et qui a le droit de prendre le temps de cicatriser pour avancer. Ok? Et t'es pas obligé non plus d'aller bien pour pas déranger. Tu sais, ce réflexe de dire ça va même quand ça va pas, on l'a tous, je pense. C'est une habitude. C'est maintenant quand on demande à une personne comment ça va, on s'attend même pas à autre chose comme réponse que oui, oui, ça va. On a eu l'habitude, en fait. Il y a même plus de sens à cette phrase parfois, je me rends compte. Donc voilà, on va demander comment ça va sans vraiment vouloir
savoir comment ça va. Et je trouve que ce serait cool qu'on redonne du sens à cette question de vraiment quand on demande à quelqu'un comment ça va, genre c'est vraiment mais comment tu vas en fait? Dis-moi, comment tu te sens? Raconte-moi, parle-moi de toi. Et qu'on s'intéresse vraiment à la réponse. Parce que juste un comment ça va avec un ouais ouais ça va en retour alors que en fait la personne quand elle est chez elle, elle est super mal, elle pleure, enfin je trouve ça triste et et du coup, ben, vu qu'on a mis en place cette espèce d'habitude-là, bah, du coup, on n'ose plus dire quand ça va pas. Mais t'as le droit de dire que ça va pas et tu vas pas forcément déranger les gens. T'as le droit de dire aux gens: «OK, ben, non, c'est vrai, aujourd'hui, ça va pas, franchement, ça fait un moment que ça va pas, j'en parle pas beaucoup, mais là, j'avoue», voilà et commencer à vider un peu ton sac, t'as le droit de le faire. Tu vas pas déranger les gens. En tout cas, tu vas pas déranger les bonnes personnes. Une personne qui s'inquiète vraiment pour toi, elle a envie que tu te poses avec elle et que tu lui dises comment tu vas vraiment, comment tu te sens vraiment. Donc ne pense pas que tu vas déranger les gens ou que tu vas être un boulet parce que ça va pas. T'as le droit d'être vulnérable. C'est pas un défaut, c'est une preuve juste que tu ressens, que t'es vivant et que ouais, bah, des fois ça va pas et t'as le droit d'en parler en fait. Et vraiment, les gens qui tiennent à toi, elles ont envie que tu te poses avec elles et que tu leur dises vraiment comment tu vas. T'es pas obligé non plus d'aimer ton corps tout de suite. Alors ça, c'est un sujet qui me tient aussi à cœur parce que la relation avec mon corps, c'est toute une histoire. Mais on parle beaucoup de body positivité et à mon sens, j'ai vu aussi passer beaucoup de choses où ça en devient carrément toxique. Parce que la positivité, s'accepter comme on est, s'accepter tel qu'on est, s'accepter avec ses défauts, c'est génial. Franchement, c'est magnifique et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais dans un sens, ça devient aussi une injonction de plus de aime-toi comme tu es, et sinon ça veut dire que t'es pas dans un bon mood, en fait. En gros, c'est un peu ça. Mais il faut savoir que l'amour de soi, ça se construit. Quand on a une relation à soi qui est compliquée ou qu'on est mal dans son corps depuis des années, et qu'on n'a pas réussi justement à cultiver ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et on va pas s'aimer comme ça du jour au lendemain. Alors qu'on peut avoir des vrais complexes, des choses qui nous dérangent profondément depuis très longtemps. Et c'est pas aussi simple que ça, en fait, tout simplement de se dire: «Ah bah oui, je m'accepte avec mes défauts», De l'autre côté, ça peut pousser aussi à moins prendre soin de soi, à dire: «Ouais, bon, vas-y, je m'accepte comme je suis». En fait, c'est se mentir aussi à soi-même. Donc je pense qu'il faut faire très attention avec ça. De s'accepter tel qu'on est, c'est très bien. Le body positivisme, encore une fois, ça peut être bien. Mais tu as aussi le droit de pas pas forcément aimer ton corps tel qu'il est tout de suite et c'est OK. C'est un travail, c'est quelque chose qui se construit et ce qui va compter, c'est qu'est-ce que tu mets en place justement pour améliorer ta relation à toi et ça vraiment, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Donc non, tu pas obligé d'aimer ton corps tout de suite. Laisse-toi le temps de t'apprivoiser, laisse-toi le temps de développer ta relation à toi et les choses, elles se feront avec le temps, mais c'est pas parce que tu n'aimes pas ton corps tout de suite que tout de suite ça fait ça fait de toi quelqu'un de mauvais ou de quelqu'un de négatif, non. Non, 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 pas du tout. T'es pas obligé non plus de rester en contact avec ta famille. Alors ça, je sais que c'est un point assez touchy et c'est difficile à entendre pour beaucoup. Mais vraiment, c'est un point qui me parle énormément parce que la vérité, c'est que le lien du sang, bah, ça justifie pas tout. C'est pas parce que c'est ta famille que t'es obligé de tolérer l'irrespect, que tu es obligé de tolérer les mauvais comportements, les comportements qui sont toxiques pour toi. Tu as le droit de te protéger, tu as le droit de mettre de la distance, et tu as le droit de ne pas entretenir une relation qui te fait du mal, même si c'est la famille. Tu vas avoir tendance à le faire peut-être plus facilement pour des relations amicales ou d'autres relations. Et quand c'est la famille, ben, il y a cette injonction, encore une fois, de comme c'est les liens du sang, ben, tu es obligé de faire avec, tu es obligé d'accepter. Mais en fait, pas du tout. On choisit pas sa famille et quand, les personnes de notre famille nous font trop de mal, alors je dis pas qu'il faut couper les ponts non plus pour un oui ou pour un non, attention, hein. Mais c'est juste, quand tu sens que vraiment tu pas en phase avec ces personnes-là, peu même si c'est ta famille, que ça te fait trop de mal, que c'est des relations qui te coûtent beaucoup trop, bah, tu as le droit de t'éloigner, en fait. Je dis pas qu'il faut que forcément couper les ponts, mais en tout cas, tu as le droit de mettre de la distance et tu as le droit
ouais, de t'éloigner tout simplement pour te protéger, c'est OK. Et ça, vraiment, je pense que c'est un gros, gros, gros sujet. Je pense qu'on pourrait même en faire un épisode entier, parce que ouais, ça touche à beaucoup de points. Ça vient aussi beaucoup de l'éducation, de ce qu'on nous transmet depuis toujours, de la valeur de la famille. Et c'est quelque chose qui est très difficile, surtout si pour les personnes qui ont la valeur famille, qui est très très haute dans leur système de valeurs. Je sais que c'est extrêmement compliqué, mais justement, je pense que ça peut être intéressant d'en parler vraiment dans un épisode entier. Mais j'avais juste envie d'aborder ce point aujourd'hui, de dire que non, tu n'es pas obligé de rester en contact avec ta famille si ça te fait du mal. T'es pas obligé de répondre tout de suite aux messages aussi. Voilà, ça me semblait important de le rappeler. Mais en fait, dans ce monde-là, hyper connecté, tout ça, on croit qu'on doit être dispo 24 heures sur 24, que, bah, vu qu'on a beaucoup notre téléphone avec nous, bah, on doit toujours, forcément répondre. Moi, je vais vous le dire, honnêtement, bah, des fois, je reçois des notifications, je reçois des messages, mais je suis dans un moment où j'ai pas envie de répondre tout de suite, tout simplement. Je vais recevoir des appels. Alors moi, je suis de la team, je déteste qu'on m'appelle. Voilà. Je déteste recevoir un appel comme ça, imprévu. Alors bien sûr, si c'est quelqu'un de ma famille maintenant qui m'appelle, qui a un problème ou quoi, c'est totalement OK. Mais je vais faire partie de ces gens qui vont pas forcément répondre tout de suite. Et du coup, bah, quand j'ai une personne de ma famille ou une amie ou un ami qui m'appelle, je réponds pas tout de suite et je me dis: «Ben, si la personne elle rappelle, c'est que ça va être urgent. Si elle rappelle pas tout de suite, c'est que c'est pas forcément urgent». Voilà. Mais mais il y a des moments où, bah, je suis open, je suis OK pour répondre et il y a des moments où c'est pas le cas et heu et justement ce que je disais avant, c'est qu'on est dans un monde ultra connecté, on est tout le temps sur notre téléphone et du coup, c'est comme si on était obligé de tout le temps répondre. Mais en fait, non, parce que, bah, tu le droit de protéger ton énergie aussi, tu as le droit de protéger ta paix et tu peux répondre plus tard. Tu peux même ne pas répondre aussi. T'as pas à te justifier, en fait. Si maintenant il y a un message auquel t'as pas envie de répondre, bah, t'as le droit de pas le faire, tout simplement. Enfin, je pense qu'on le dit pas assez ça, mais juste, bah, ouais, c'est OK de pas répondre forcément tout de suite aux messages et tu le droit de pas forcément tout le temps te justifier, en fait. C'est juste, tu pas envie de répondre, point. C'est tout, tout simplement et du coup, on en vient au point de t'as le droit de dire non aussi et sans te justifier. Voilà, sache-le. C'est quand même quelque chose, je pense qu'on dit pas assez. Si maintenant on t'invite à une soirée à laquelle t'as pas envie d'aller, bah en fait, automatiquement, tu vas trouver une excuse, tu vas répondre, tu vas dire ok, bah en fait non, là je peux pas venir parce que j'ai ça de prévu, ou tu vas chercher une excuse. Comme si cette excuse, elle avait plus de valeur que, en fait, la vraie raison de ton non, c'est que tu as envie de préserver ton énergie. Et donc de donner cette excuse-là, ça va donner plus de valeur que protéger ton énergie. Comme si protéger ton énergie, ça n'avait pas de valeur pour les autres. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'au contraire, ce qui compte le plus, c'est justement de savoir protéger ton énergie. Et t'as le droit de dire non, en fait. T'as le droit de dire non et de pas te justifier, de juste dire, bah ok, c'est gentil, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est super sympa d'avoir pensé à moi, mais je vais pas être là ce soir, je vais pas être présente. Voilà, sans en dire plus, c'est ok. Il n'y a aucun stress avec ça. Et si les gens en face de toi te le reprochent, bah, encore une fois, c'est que c'est peut-être pas les bonnes personnes pour toi. Je sais pas, hein, mais si t'es tout le temps obligé de te justifier sur ce que tu fais, bah, c'est que la relation, elle est pas ultra, ultra saine. Voilà. Donc, alors peut-être qu'après la personne en face de toi, c'est pas une mauvaise personne, elle a juste besoin de comprendre parce que elle a en fait, ça va réveiller ses blessures à elle. Elle va se sentir rejetée ou voilà, elle va peut-être avoir besoin d'en savoir un peu plus. Mais si toi, tu expliques les choses en mode, mais voilà, si je suis pas venue, c'est pas contre ta personne ni contre toi, c'est juste que ce soir-là, j'avais vraiment besoin de me retrouver moi et moi-même. Franchement, c'est ok. C'est ok, juste t'as pas à te justifier en fait. T'as le droit de préserver ton énergie, t'as le droit de dire non. Ça fait pas de toi une mauvaise personne. Te mettre en priorité ne fait pas de toi une mauvaise personne. Et sinon, bah, t'es pas obligé de comprendre ou de guérir maintenant. Il faut quand même savoir que le travail sur soi, c'est pas une course.
Ça prend du temps, c'est long, ça peut prendre des années. C'est pas parce que tu prends conscience aujourd'hui d'une de tes blessures ou d'un de tes traumas ou peu importe que, tu es obligé de trouver la solution là tout de suite en claquant des doigts en fait, ça marche pas comme ça. En fait, parfois tu reviens même sur les mêmes blessures, tu vas reproduire, tu es conscient du schéma, tu es consciente, mais pour autant tu arrives pas à avancer. Et parfois tu as l'impression un peu de stagner, de pas forcément avancer, de reproduire des schémas, mais c'est OK. Parfois il faut se prendre le mur, 10 fois avant de vraiment comprendre comment l'escalader. On n'a pas forcément tout de suite la solution et c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu avances, même si tu le vois pas. En fait, tu as le droit d'être un travail en cours. Et ça, c'est déjà beau d'être un travail en cours, je trouve. C'est d'avoir enclenché déjà quelque chose, d'avoir pris conscience de quelque chose, de chercher, de se poser des questions, c'est déjà un travail. Donc voilà, j'avais envie de clôturer sur ça. Parce que je pense qu'on se met beaucoup trop de pression aussi sur le développement personnel, le fait de travailler sur soi, d'arrêter de reproduire certains schémas. Mais en fait, ça prend juste du temps et c'est OK. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est sur ce point-là que je vais m'arrêter. Je pense que des épisodes comme ça, on pourrait en faire plein sur les t'es pas obligé d'eux. D'ailleurs, s'il y a des points que j'ai pas abordés, que vous aimeriez que j'aborde dans un épisode 2 sur ce thème-là, ça pourrait être cool. Donc, n'hésitez pas à venir me le dire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu de vous dire que ben non, bah, t'es pas obligé de tout, t'as le droit d'exister en fait sans performer tout le temps, t'as le droit d'être sans devoir prouver tout le temps. T'as le droit d'honorer ce que tu ressens, même si c'est pas ce qu'on attend de toi. Et voilà, en fait, ce qui peut être cool, c'est de te dire, aujourd'hui, tu te donnes la permission de t'enlever un poids, juste un je dois, qui est devenu un peu trop lourd. Ça peut être franchement cool. Et là, du coup, c'est vraiment genre, tu te choisis. Maintenant, là, tu te choisis sur un des points que j'ai abordés ou un autre point qui t'est venu que j'ai pas abordé. Mais tu te dis: «OK, voilà, j'ai le droit, c'est OK, je suis pas obligée de, sur ce point-là». Voilà, je m'arrête là. En tout cas, je suis encore désolée pour cette voix, qui est un peu approximative et le fait de parler du nez, mais j'avais pas envie de zapper cet épisode cette semaine parce que je pense que ça va durer encore quelques jours. J'avais quand même envie de vous parler et j'espère que ça sera pas trop désagréable à écouter quand même. J'espère que, en tout cas, les points que j'ai abordés vous ont parlé. Je vous remercie d'avoir encore une fois écouté cet épisode. Si vous a plu, je vous invite à le noter encore une fois, parce que ça m'aide beaucoup si vous pensez à le noter. Hem, voilà. Si ça vous a aidé, vous pouvez aussi le partager à quelqu'un, autour de vous qui pourrait avoir besoin de l'entendre, à qui ça ferait du bien aussi et juste, ben, prends soin de toi à ton rythme et encore une fois, tu pas obligé de, genre, d'être autre chose que toi-même. Voilà. Je t'embrasse très, très fort et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.